Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. La Martinique, marquée par les violences par arme à feu. Le préfet communique le bilan de l'année 2025. S'il est encourageant à certains égards, les faits les plus violents sont tout de même en augmentation. Les chiffres clés à découvrir dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, l'affaire Agésilas revient en appel devant la cour d'assises. David Calcar, condamné en première instance pour le meurtre d'un SDF dans un squat à Fort-de-France, se présente à nouveau face à la justice. Le compte-rendu d'audience à retrouver dans quelques minutes. Vous verrez que le Gommier est une affaire de famille chez les Petitots. Des plus jeunes enfants au doyen Gaëtan, âgé de 94 ans, tous vibrent pour cette embarcation traditionnelle. Si les atteintes aux biens reculent, les faits de violence sont de plus en plus préoccupants sur l'île. Le préfet de Martinique a présenté les chiffres de la délinquance pour l'année 2025. Le nombre d'homicides, par exemple, est en hausse. On fait le point avec Dorian Cayuela. Violence, vol, trafic en tout genre. Le préfet de Martinique a présenté les chiffres de la délinquance pour l'année 2025. Le directeur territorial de la police nationale de Martinique était à ses côtés. C'est la lutte contre l'insécurité routière. On a eu 40 morts sur la route l'année dernière, c'est un chiffre énorme, c'est autant que le nombre de morts par arme à feu. Donc on a mené beaucoup d'opérations de sécurité routière et on va continuer en 2026. Évidemment, les violences intrafamiliales, c'est vraiment un énorme sujet. On souhaite aller encore plus avant et être plus performant en la matière. On n'est pas les seuls parce qu'on a le rectorat, on a la collectivité territoriale qui travaille également sur la protection de la petite enfance. Donc on est tous mobilisés. Concernant les décès par arme à feu, la Martinique en a recensé 40 sur l'année, contre 34 en 2024. Un chiffre qui place le territoire au 3e rang des départements les plus touchés, rapportés à la population. Par exemple sur les cambriolages, les vols de véhicules, les tentatives d'homicide. Mais effectivement, la situation reste compliquée sur le front des vols à main armée et des homicides. Pour autant, les autorités avaient annoncé des renforts d'enquêteurs en 2025 qui sont arrivés. On a eu plusieurs enquêteurs, une vingtaine, qui sont venus de métropole nous renforcer pendant toute l'année 2025, ce qui a permis d'augmenter de 50% le taux d'élucidation de nos enquêtes, ce qui fait que maintenant 2 faits sur 3 sont élucidés en Martinique lorsqu'ils sont commis en zone gendarmerie, ce qui est très important. S'agissant de la législation sur les stupéfiants, une hausse de 40,5% a été constatée, un niveau supérieur aux moyennes nationales. Comme l'a souligné Étienne Desplanques, l'une de ses priorités reste la lutte contre la prolifération des armes à feu. Nous avons vraiment eu beaucoup de saisies d'armes à feu. Ça a augmenté de près de 60% l'année dernière. On a atteint un chiffre de record de saisies d'armes à feu. On voit que par ailleurs, ces dernières semaines, on en a un petit peu moins, ce qui montre qu'il y a quand même une évolution. L'objectif, c'est vraiment de pourrir la vie des trafiquants et en particulier ceux qui organisent le trafic de mules, leur rendre la vie impossible en Martinique. En 2025, 294 armes ont été saisies contre 183 l'année dernière, soit une augmentation de 60,7% par rapport à 2024. Et puisque l'on parle de délinquance, prenons la direction de la cour d'assises de Fort-de-France. Le procès en appel de David Calcar s'est ouvert ce matin. Il est accusé d'avoir mortellement blessé Patrick Agésilas, un sans domicile fixe retrouvé sans vie après l'incendie d'un squat en octobre 2018 dans la capitale. La cour s'est replongée dans les détails de ce drame, notamment grâce au témoignage d'une enquêtrice en charge de l'investigation. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. C'était il y a 8 ans, un incendie ravage un squat dans le quartier de Pontviard à Fort-de-France. À l'intérieur, le corps de Patrick Agésilas est découvert sans vie. Plusieurs témoins affirment avoir entendu des coups de feu avant le départ de l'incendie. Le lieu était déjà connu comme un point de deal fréquenté par de nombreuses personnes. 2 ans après être passé devant la cour d'assises, cette affaire revient de nouveau. David Calcar est jugé pour avoir tiré sur la victime au cours de cette nuit marquée par la violence. Ce matin, la cour a entendu une enquêtrice chargée du dossier. Elle est revenue en détail sur le contexte et sur le déroulé des faits. Elle décrit un lieu régulièrement occupé par des revendeurs de stupéfiants et par des consommateurs. Le soir du drame, plusieurs personnes se trouvent à l'intérieur du squat. D'après les témoins, David Calcar est présent sur les lieux. Il est armé et décrit comme particulièrement énervé. Une altercation éclate avec la victime après que le chien de celle-ci ait uriné sur la porte du bâtiment occupé illégalement. L'accusé aurait alors pointé son arme et la victime lui aurait fait face.
Les enquêteurs situent les premières détonations autour de minuit 30. Des témoins indiquent que Patrick Agésilas passe avec son chien quelques minutes plus tôt, puis l'animal est vu revenir seul. Après un premier coup de feu, les personnes présentes quittent le squat et selon plusieurs témoignages lors du second tir, seules 2 personnes seraient encore à l'intérieur, la victime et David Calcar. L'incendie, lui, se déclare plus tard dans la nuit. Des riverains disent avoir vu la victime assise sans réagir avant que les flammes ne se propagent. À l'audience, les avocats de la défense ont eux soulevé plusieurs zones d'ombre. Ils questionnent le moment exact du décès de la victime. Ils interrogent aussi la trajectoire du tir mortel et mettent enfin en doute le lien entre les coups de feu et l'incendie. Le procès se poursuivra demain devant la cour d'assises. Les experts médico-légaux doivent être entendus et leurs conclusions seront déterminantes pour établir si la victime est décédée avant ou après l'incendie. L'actualité de ce mercredi 4 février, c'est aussi la houle qui déferle toujours sur la côte Caraïbe. Si le niveau de vigilance est redescendu au jaune, le phénomène n'est pas sans conséquence. La rotation maritime entre Fort-de-France et Lens-Salane est à l'arrêt depuis hier. Les conditions de mer rendent l'accostage trop difficile sur ce quai. Alors en attendant un retour au calme, les usagers peuvent emprunter les autres lignes de la compagnie Blue Lines qui desservent le bourg des Trois-Îlets ou encore la Pointe du Bout. L'heure était à la prévention. Aujourd'hui, à Tropicatrium, une vingtaine de membres du personnel ont été sensibilisés aux risques majeurs. Tremblements de terre, cyclones, inondations. Comment réagir face à ces différents dangers? Quels gestes adopter? Une formation essentielle, mais qui est encore loin d'être généralisée. Les précisions face à la caméra de Ryan Anias. Il faut qu'on arrive à acquérir cette culture du risque, comme le Japon sur les tremblements de terre, et au-delà des exercices que nous faisons d'évacuation, au-delà de ce que nous faisons dans ce bâtiment, qui même s'il est parasismique, on va quand même sentir le tremblement de terre. Donc c'est vraiment important de répéter les gestes, de répéter les formations, et ça participe de la formation continue du personnel. L'un des gestes en cas de tremblement de terre, c'est déjà repérer où s'abriter. Repérer les évacuations, puisqu'il faudra évacuer le bâtiment après la première secousse. Il peut y avoir des répliques, mais il faudra évacuer. Donc déjà se repérer et savoir où se mettre en sécurité. Et puis nous accueillons du public, avoir aussi les bonnes pratiques si ça arrive lors d'un spectacle. Elle n'a pas été victime d'une catastrophe naturelle, mais d'un accident de voiture. La semaine dernière, une étudiante a vu un véhicule s'encastrer dans sa maison à Font-la-Haye. Depuis, la jeune femme qui souhaite conserver son anonymat tente désespérément de se reloger entre propriétaires aux abonnés absents et assurances qui se renvoient la balle. Son recours auprès du CCAS est lui aussi resté vain. Son témoignage face à la caméra de Sandrine Claude et Aidan Donatien. C'est une jeune femme en détresse que nous rencontrons ce matin. Son quotidien a basculé le 24 janvier dernier. Il est 4h30 quand un automobiliste perd le contrôle de son véhicule. Il percute de plein fouet son logement. La suite, c'est elle qui la raconte. Sur le moment, j'ai pas du tout compris. Je me suis réveillée totalement au sursaut. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Avec la pression du véhicule, donc le pneu a totalement explosé. Et a cassé ma porte d'entrée, donc je n'ai plus de porte. Ma véranda également a subi des dommages. J'ai un trou au niveau de ma véranda. Et depuis, je suis dans l'attente de logement, donc je me retrouve SDF. Les dégâts visibles dans un rayon de plusieurs mètres témoignent de la violence du choc. Depuis, celle que nous appellerons Alicia se retrouve à la rue en raison des dommages causés à sa location. Elle a passé la première nuit dans son véhicule avant d'être hébergée par des amis. Côté démarche, c'est en revanche plus compliqué. Assurance et propriétaire se renvoient la balle. Au niveau du propriétaire, en tout cas, les démarches n'ont pas été réalisées à temps. Jusqu'à maintenant, on n'a pas plus d'avancée que ça. Ce dernier a refusé de me reloger et m'a même dit que si je n'étais pas contente, que je n'avais qu'à déposer un préavis. En attendant, je suis toujours sans logement et j'attends, puisque mon assurance non plus ne prend pas en compte ce sinistre. Donc je suis dans une attente éternelle sans réponse finalement. La jeune femme espère se voir proposer une solution de relogement afin de pouvoir regagner sa paisibilité et reprendre le fil de ses études.
On poursuit avec ce forum de l'emploi et de l'insertion organisé aujourd'hui à la résidence Les Citronnelles à Fort-de-France. À l'initiative de l'association de quartier et de la municipalité, de nombreux demandeurs d'emploi et jeunes en quête d'insertion sont allés à la rencontre des acteurs de terrain. Voyez les réactions recueillies par Dorian Cayuela. Aujourd'hui, on a mis en place un forum pour l'emploi avec la participation de différents organismes et la participation de la mairie. Notre objectif était de permettre aux différents résidents de la résidence de pouvoir accéder à l'emploi plus facilement, pouvoir avoir des perspectives de formation, d'aide au financement et même au niveau des démarches, tout ce qui est social, tout ce qui est CAF, Pôle emploi, appliqué surtout lorsqu'on a des personnes âgées, de pouvoir se déplacer, aller vers les différents organismes. Donc le fait que les organismes puissent se déplacer directement vers eux, ça leur facilite la vie. Nous sommes venus ici parce que ces merveilleuses personnes, chefs d'entreprise, qui sont là parmi nous, ils prennent le temps aujourd'hui de nous aider. Donc on a droit à des aides financières grâce au Pôle emploi. On a la mission locale. Voilà, donc il y a des aides pour les formations. Ce n'est pas tout le monde qui est riche. Donc on en a besoin. Nous venons aujourd'hui porter aux résidents toute une large offre de services pour répondre à des problématiques d'insertion professionnelle et d'insertion sociale également. Si au sein de la résidence, nous avons des problèmes de mères isolées, donc qui ne trouvent pas d'emploi, des jeunes qui traînent dans les cages d'escalier. Donc nous avons aujourd'hui voulu emmener au pied de la résidence des professionnels qui pourront répondre à leurs problématiques. Donc comme je l'ai dit, France Travail, Milsem, avec des offres d'emploi également d'intérim. Quand l'ADAPI fait son carnaval, le grand cirque des IME de la Martinique prend possession du Millénium aux Mornes Rouges pour une journée pleine d'animation. Rendez-vous demain à partir de 9 h et on en parle ce soir avec Mali et Anne-Isabelle Adélaïde. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Mali, vous ne m'en voudrez pas, honneur aux femmes. Anne-Isabelle Adélaïde, vous êtes psychomotricienne à l'ADAPI. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste cet extra-naval, ce carnaval des IME de la Martinique. Alors, bonsoir. L'extra-naval, c'est une élection des rois et des reines des IME du coup de l'ADAPI. Le but, c'est de leur proposer un événement où ils peuvent enfiler des costumes de carnaval et nous présenter un show pour qu'on puisse élire un roi et une reine. On aura donc demain près de 300 jeunes mobilisés, c'est bien ça? Oui. Exactement, il y a 4 IM qui seront présents. On a l'IM des Fougères, de Pelletier, du Morne Rouge, de Sainte-Marie. Donc c'est vraiment une batterie de professionnels et de jeunes qui seront accompagnés à travers cet événement. Et l'extra-naval, parce qu'on considère que ce sont des personnes extraordinaires et on a envie de montrer en fait toutes leurs capacités, tout ce qu'elles sont capables de produire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cet événement. Nous sommes donc sur la seconde édition de cet événement. Quels sont les bienfaits de ce type d'événement? Vous l'avez dit, il est important de valoriser ces jeunes, montrer qu'ils sont capables tout autant que les autres. Quels sont les bienfaits en tant que psychomotricienne notamment? Avoir un avis un peu professionnel sur la question. Ici, on va vraiment mettre en avant tout ce qui est confiance en soi, l'art de se mouvoir, de pouvoir être en relation avec les autres, de pouvoir profiter des événements, comme diraient les jeunes, que les autres font et qu'eux, ils peuvent aussi faire dans ce cadre-ci. On travaille quoi encore? On travaille tout ce qui est gestion de l'espace, la mise en avant de soi, la confiance en soi, surtout ça. Un coup de confiance, Mali, vous êtes un acteur ancré dans la culture. C'était important aussi pour vous de profiter d'un événement si attendu par les Martiniquais que le carnaval pour effectivement permettre à ces jeunes de prendre confiance. Alors le carnaval, c'est vraiment un vecteur fort d'inclusion, d'insertion. Et c'est vrai qu'à travers cet événement, il y a beaucoup d'aspects pédagogiques qui sont travaillés avec une équipe pluridisciplinaire qui se mobilise sur un temps assez conséquent pour pouvoir proposer des productions qui sont de haute qualité. Donc c'est vrai que
Ben c'est une première parce que autant de jeunes et tous les instituts qui se rassemblent, c'est quelque chose de pas évident à mettre en place, mais c'est tout un challenge pour nous de pouvoir proposer justement ce type d'événement afin que l'insertion de ces jeunes soit optimale. Question pratique, ce rendez-vous est-il ouvert au public? Oui. Ouais. Alors comment en profiter, comment s'y rendre? On l'a dit, c'est demain au Millénium du Morne Rouge, mais comment ça se passe pour y accéder? Alors de façon très simple, les jeunes arriveront dès 9h, même un peu avant. Il y a la thématique, c'est le cirque, donc il y a pas mal d'ateliers qui seront en place. Et l'élection commencera vers 10h. Donc les personnes qui veulent voir de façon spontanée, celles qui sont dans la commune ou dans les communes avoisinantes peuvent venir. Les parents surtout, parce que comme on a toujours l'habitude de dire que le jeune est au centre du dispositif, mais nous travaillons beaucoup aussi avec les parents au niveau de l'ADAPI. Donc ils seront les bienvenus justement pour voir leurs enfants progresser et voir tout ce dont ils sont capables en tout cas. Un dernier mot simplement sur le choix d'une élection de roi et de reine. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas une autre animation en lien avec le carnaval? Y a-t-il une connotation particulière, une envie particulière d'en créer ce moment dans le carnaval? C'est quelque chose de totalement inédit en fait, ça n'existait pas. Donc on s'est dit pourquoi ne pas profiter justement du carnaval qui est un vecteur culturel très puissant afin de pouvoir travailler beaucoup d'aspects pédagogiques avec nos jeunes. Donc la culture c'est important, on connaît l'importance du carnaval et nos jeunes ont droit aussi de profiter de cette période. Et donc perpétuer la tradition avec ces jeunes des IME. Merci beaucoup Mali et Anne-Sophie Adélaïde. Et Anne-Isabelle Adélaïde, désolé d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et rendez-vous demain donc à 9h au Morne Rouge, au Millénium pour le Grand Cirque des IME. Merci à vous. Et merci à tous les partenaires aussi qui nous soutiennent dedans, la ville du Morne Rouge, le Lamentin et tous les professionnels qui travaillent en pluridisciplinarité dans l'ADAPI. Eh bien, merci beaucoup et rendez-vous demain donc pour ce très beau rendez-vous. Il est aussi question de tradition dans la famille Petitot. Sur le plan d'eau de Californie, 4 générations vivent pleinement leur passion pour le gommier. Même le doyen de la famille, âgé de 94 ans, n'hésite pas à border la voile. Le reportage de Jean-Marc Carteron. À 94 ans, le gommier n'a plus de secret pour lui. Chez les Petitot, la mère se transmet de père en fils depuis 4 générations. Aujourd'hui, la famille est réunie pour une sortie en mer pas comme les autres. Gaëtan Petitot a vu passer des dizaines de gommiers et plusieurs générations. Il est la racine de cette histoire familiale. J'ai tenu 7 ans. Mais ça a manié un gommier à l'avion, un gommier à la voile. Parce que depuis que j'ai un monsieur qui pour moi, depuis que j'ai marché calpate, monsieur a dit mettre moi en temps, je mettre les dos. Et puis je mettais tout le monde. Et puis je mettais moi là où il y a un noir. Et puis je mettais une musique en face sortir à la rame. Patrick Petitot a appris le gommier avec son père. Aujourd'hui, il transmet à son tour au sein de l'association Gommier et Tradition, entre héritage familial et adaptation aux réalités d'aujourd'hui. Le vocabulaire créole que les jeunes de maintenant ne connaissent plus. Donc moi, je me charge de transmettre à travers les séances que je fais avec les scolaires et puis notre école de voile. Ce qui m'a appris surtout, c'est l'humilité de cette discipline-là, pas avoir la grosse tête, être humble et puis parce qu'elle est le meilleur à bord à l'autre. Avec ses enfants de 3 et 5 ans, il incarne la 4e génération. La tradition continue, mais avec un regard neuf entre mémoire et avenir. Quand nous sommes allés en exposition dans la bibliothèque, les sorties d'exposition, ils posent les viandards pour décharger l'autre soir. Et bien, depuis jour tard, quand on n'a pas besoin de viandards, et depuis qu'ils sont sortis de l'école, ils ont déposé ça, ils ont changé quoi, et puis ils ont bâti ça, ils ont atterri, ils ont dressé, ils ont allé voler, ils ont fait virement de bord, ils ont battu l'autre, ils ont fait sembler de tomber en mer. C'est un seul Marie qui en l'environnement. Alors, là, on me dit que nous allons l'aide, ils sont encore plus contents parce que là, au moment où il y a fait là pour de vrai. À 94 ans, il n'est plus sur les bois dressés, mais c'est encore lui qui donne le cap. Là, on me tient la main, pas jamais jouer maman réussi. Parce que pas ça, vous pouvez fêter. Deuxièmement, ça qui passait en l'air en mer.
conversation nous prend l'air mais depuis nous va à terre, ça éteint. Ça va pas répéter. Dans cette famille, le gommier n'est pas seulement un sport, mais une mémoire vivante. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 8h30 à 13h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Les violences intrafamiliales et les homicides en forte hausse sur le territoire. Le bilan de la délinquance en 2025 a été présenté aujourd'hui par le préfet. Côté positif, les atteintes aux biens sont en recul. Et puis, dans l'actualité nationale, le collégien auteur de plusieurs coups de couteau sur sa professeure d'art plastique avoue avoir prémédité son acte. Toute la communauté scolaire de ce collège du Var est sous le choc. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez tout de suite une excellente soirée sur ATV.